Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous une fois de plus des loges, du danger des loges. Ici, cela renvoie à des loges, des confréries aux sociétés secrètes à caractère écéphétique. Quel est donc l'impact en ce qui concerne la famille? Il est important de noter que quand vous entrez dans une loge, une confrérie, il y a des papiers que vous allez signer, il y a des engagements que vous faites. Que vous soyez conscient ou pas, généralement on ne vous dit pas totalement les tenants et les aboutissants. Vous êtes entré, vous avez mis votre photo, vous avez signé. Et là, vous êtes branché à l'égregore parce qu'il y a un rituel qui sera fait à distance sur vous. Il y a un rituel que vous allez faire en présentiel qui permettra donc de finaliser cette adhésion à cet égrégore-là. Normalement, nous sommes supposés faire venir nos ancêtres. Vous avez épousé une femme, vous avez doté la femme. Donc, vous êtes supposé faire venir vos ancêtres. Donc, la femme va faire venir et ses ancêtres et vos ancêtres par sa matrice. Vous n'avez pas doté la femme, ça veut dire que c'est beaucoup plus les ancêtres de la femme. Ça, c'est si on va se référer sur la tradition kamite africaine. Alors, quand vous êtes donc membre d'une société secrète à caractère écephétique, il faut comprendre que la priorité, ça sera d'abord les entités et tout ce qui va dans le sens de cet égrégore. Il arrive parfois que des gens qui font partie de certaines loges accouchent des enfants avec des déformations terribles, des déformations physiques par exemple. Et ces enfants seront bien chuchotés, mais ils auront une vie très difficile. Soit très mince, soit très court, soit un volume de corps assez bizarre et tout ça. Parce que justement, le parent, en concevant donc l'enfant, n'a pas plutôt fait venir ses ancêtres, il a plutôt fait venir des esprits ou un esprit pour que cet esprit-là vienne l'aider dans ce qu'il a comme tâche vis-à-vis de son égrégore. L'initié est supposé, l'initié qui est dans la mat, il est supposé agir, travailler à servir son peuple, à faire en sorte que la communauté soit meilleure. C'est ça qui est sa priorité. Tandis que celui qui est dans un mouvement écephétique, sa priorité c'est travailler à servir son égrégore. L'un est le serviteur du peuple, de la communauté, l'autre est le serviteur de son égrégore. Donc, ces enfants-là qui sont conçus par des personnes étant membres de certaines confréries à caractère écephétique, ces enfants-là qui sont conçus donc par ces personnes-là, dans certains cas, ces enfants-là auront de graves déformations. Dans certains cas, ces enfants-là ils peuvent être bien normalement constitués, mais des fortes anomalies, je vais dire au niveau comportemental, c'est-à-dire voilà, l'enfant qui naît avec des désirs sexuels assez étranges, une désorientation sexuelle et tout ça. Ça aussi, c'est parfois lié aux pratiques des parents. Imaginez un parent qui a passé des années à faire des pratiques sexuelles pas claires, par exemple. Il y a de fortes chances que lui aussi il mette au monde des enfants qui ne seront pas équilibrés au niveau sexuel. Parce que justement, cette énergie-là va être téléchargée pendant la période que la maman ou la femme du monsieur, pendant cette période de gestation-là, pendant que l'enfant est en train d'être fabriqué dans le ventre, il faut comprendre que c'est un peu comme un programme qui est en train d'être téléchargé dans un téléphone, dans un computer. Il est important que tout se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire que la maman soit préparée vibratoirement et maintenue dans un certain taux vibratoire, que le papa aussi soit préparé vibratoirement.
et qu'il maintient un taux vibratoire, que la maison, l'environnement puisse avoir un certain taux vibratoire. Et si cela est fait, il y a de fortes chances que c'est plutôt un ancêtre qui revienne, un esprit qui va venir apporter quelque chose de très positif pour la communauté. Mais si pendant la période on va dire de gestation, pendant la période que la maman est enceinte, déjà avant qu'elle ne conçoive, jusqu'à la fin des 9 mois, pendant que toute la magie est donc opérée, pendant que toutes les énergies cosmiques, telluliques, bref, toutes les énergies sont en train de fabriquer cet enfant. Si pendant cette période, la maman reste dans de bonnes énergies, l'enfant va avoir un certain équilibre et pourra donc apporter quelque chose d'assez important pour la communauté et pour sa propre famille. Donc, ce qu'on va retenir ici, c'est que pour ceux qui souhaitent faire des enfants, faites attention à vos activités spirituelles, faites attention aux égrégores auxquels vous souhaitez vous connecter, parce que ça pourra influencer les enfants que vous allez faire venir. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Au TEP et à très bientôt.